Paix sur vous tous, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ça va être concernant nos rapports avec les parents. Donc du coup, bien sûr, j'ai aucune leçon à donner à personne et je sais pas vos relations. Et peut-être parmi vous, certains ont perdu l'un des deux ou même les deux. Vers le Seigneur, nous retournerons tous. Donc du coup, on va un peu se rappeler tout ça. C'est important en vérité de se faire souvent cette piqûre de rappel. Donc on va commencer vite fait par la Bible et on va aller dans le Coran bien entendu. Donc ce chapitre très connu, Exode chapitre 20. Donc, à propos des commandements, on voit que les premiers, ils sont entre nous et le Seigneur. Et ensuite, à partir du verset 12, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. D'accord? Donc ça, c'est intéressant, puisque, bien entendu, voilà. Donc, on voit la relation avec le Seigneur, et juste après, honore ton père et ta mère. Donc, il y a un truc à capter. Donc maintenant, on va dans l'évangile, et bien entendu que Jésus l'a répété ces phrases. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et juste au-dessus, justement, il lui cite les commandements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il lui dit honore ton père et ta mère à la fin, alors que dans le texte, il est en premier. Donc c'était peut-être pour que ça marque la personne en face qui était venue lui poser la question. On va commencer coraniquement. Alors, bismillah. On va commencer par la sourate 17, du verset 23 au 28, puisqu'il y a pas mal d'enseignements. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bon, il est certes pardonneur pour ceux qui lui reviennent se repentant. Et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs, et ne gaspille pas indûment. Car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Si tu t'écartes d'eux à la recherche d'une miséricorde de ton Seigneur, que tu espères, adresse-leur une parole bienveillante. Donc, ce dernier verset, il parle aussi des proches parents, etc. Voilà, si on s'écarte d'eux, voilà, adresse-leur une parole bienveillante. On continue, 29, 8, et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Et si ceux-ci te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Vers moi est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Justement, allez lire la sourate 60 à propos de la relation père-fils, Abraham et son père. Nous avons recommandé à l'homme, entre parenthèses, la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Ce qui est très important et intéressant, c'est que là, le Seigneur, il dit sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. On va dire que c'est très rare que le Seigneur, voilà, il se met dans la même phrase, sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. C'est-à-dire c'est très 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 important. Et justement, lire le verset 15 juste en dessous. Et au passage, c'est dans la sourate 31 Luqman, où justement, il y a beaucoup d'enseignements si vous êtes père ou mère, à propos des enfants, bien sûr. La sourate Luqman est très importante pour, on va dire, l'éducation. 46, 15. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Donc ça, le Seigneur, il le répète sans cesse. Hein. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Ça aussi, c'est important parce que, on l'a vu dans le passage d'avant, c'est que, voilà, sa mère l'a porté peine sur peine. Donc là, on voit la souffrance de la mère qui est relatée dans le début de la Genèse. Dans le début de la Genèse où justement, voilà, la femme accouchera avec douleur. Donc ça, c'est très intéressant. Et sa gestation et sevrage durent 30 mois. Donc là aussi, on a le processus de la grossesse, etc., du sevrage. Donc tout ça, c'est très très important aussi. Puis quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit « Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères. » On y revient. Et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais que ma postérité soit de moralité saine, je me repens à toi et je suis du nombre des soumis. Donc je veux aussi en placer une pour ça, c'est que coraniquement, par exemple, on a l'exemple de la sourate 12 avec Joseph et ses frères, donc aussi ses parents, bien entendu. Et c'est pas parce qu'on est de la même famille que tout va forcément se passer facilement. Tout le monde le sait en vérité. C'est même du vécu pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà, donc faut pas non plus diviniser les parents, qu'on se comprenne. Maintenant, le Seigneur, il nous demande de faire des choses, à nous de les faire au mieux, par sa grâce. Et bien entendu, il y a des difficultés pour tout le monde. Donc encore une fois, je me mêle pas de votre vie. Chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, je rappelle juste la parole. Et justement, on va lire un petit, le dernier onglet que je vais vous lire, le dernier passage dans la sourate 80 est très important.
Et lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins, les nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, etc. D'accord? Donc on voit que régulièrement, même la plupart du temps, père et mère c'est en premier. Justement comme on l'a vu dans Exode, à propos des commandements. Donc il y a les commandements entre nous et le Seigneur. Et ensuite, c'est honore ton père et ta mère. Donc on voit qu'au niveau du grade, du classement, les pères et mères, voilà. On va y revenir. C'était Sourate 2, verset 83. Toujours Sourate 2, verset 215. Il t'interroge, qu'est-ce qu'on doit dépenser? Dis, ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères. Encore une fois, en premier, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment, Allah le sait. Voilà. Encore une fois, on va le voir. Ça revient sans cesse. 4, 36. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, etc. Encore une fois, père et mère en premier dans la liste. Tout ça, c'est pas hasardeux. Et justement, ça rappelle un petit peu la chronologie coranique. Par exemple, quand il y a écrit Abraham, on voit que c'est Ismaël, Isaac après, etc. Donc du coup, c'est-à-dire qu'il y a le père, l'enfant, l'autre enfant, etc. Toujours dans l'ordre chronologique. Par exemple aussi, on voit souvent, tout le temps même, Moïse et Jésus. Quand ils sont dans le même verset, c'est Moïse en premier et Jésus ensuite. Donc, Sourate 4, verset 135. Oh, les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins comme Allah l'ordonne. Fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou vos proches parents. D'accord? Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc, être des témoins véridiques. Et il y a écrit contre nous-mêmes, contre les pères et mères ou les proches parents. Fût-ce contre. Donc tout ça c'est important, ça veut dire que encore une fois, c'est pas parce que c'est ton père ou ta mère que voilà, tu dois pas lui dire la vérité et être injuste, justement, observer strictement la justice. On y revient. Donc encore une fois, pas diviniser, etc. Bien entendu. Il y a des nuances. Sourate 6, verset 151 dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Encore une fois. Donc, vous voyez l'importance. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Et on l'a vu plusieurs fois. D'accord? Donc, je pense que tout ça, vous l'avez compris, bien entendu. Donc, Sourate 12, verset 99, un passage intéressant et important. Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, celui-ci accueillit ses pères et mères. Voilà, il accueillit qui? Ses pères et mères. Et leur dit, entrez en Égypte en toute sécurité, si Allah le veut. Inch'Allah. Et il éleva ses parents sur le trône. On y revient. Donc justement, il éleva ses parents sur le trône. Donc là, il y a encore une chose à capter. C'est par exemple, justement, qu'on le voit au tout début de la sourate, à propos du rêve. D'accord? Donc, les frères. Oh mon père, j'ai vu 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Donc qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les 11 étoiles, c'est ses frères, le soleil et la lune, c'est son père et sa mère. Et bien entendu, on sait tous que le soleil et la lune, ils éclairent plus que les étoiles. Encore une fois, des étoiles, il y en a beaucoup, soleil et lune, il n'y en a qu'un. D'accord? Donc là aussi, il y a vraiment un truc à capter. Comme on dit, des parents, t'en as qu'un. Voilà. Et par exemple, justement, au niveau de la fraternité, bah, tu peux avoir des frères ou des sœurs de sang, mais tu peux aussi avoir des frères et des sœurs de cœur et de croyance surtout, comme le Seigneur nous le dit, d'accord? Les croyants ne sont que des frères. Donc tout ça, c'est intéressant à capter aussi. Donc, Sourate 14, verset 41, « Ô notre Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants le jour de la reddition des comptes. » Encore une fois, les pères et mères sont avant les croyants dans ce verset, donc l'ordre il n'est pas anodin, encore une fois, d'accord? Donc Sourate 19 verset 14 à propos de Yahya, Jean-Baptiste, donc ainsi que la tendresse de notre part et la pureté, voilà ce qu'il était. Il était pieux, dévoué envers ses pères et mères et ne fut ni violent ni désobéissant. Donc là aussi je voudrais en placer une. Donc c'est encore une fois ses pères et mères, donc on y revient. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours écrit père avant mère quand c'est écrit à la suite. Ça aussi, père et mère. Voilà. Et justement, on revient à la Genèse. C'est Adam qui a été créé en premier. Voilà. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui créer une compagne. Mais bien entendu, il ne faut pas qu'il y ait une guéguerre bidon entre l'homme et la femme, qu'on se comprenne, encore une fois. Donc, Sourate 2, verset 180, on vous a prescrit quand la mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse des biens de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. Encore une fois, père et mère en premier, avant les plus proches. On y revient. Donc, au niveau du testament, donc, on a vu globalement dans cette vidéo
à peu près tout, d'agir avec bonté, voilà, d'être aimant, de les aider, de pas leur dire etc. On a vu toutes ces choses et là on vient justement même au Haut Testament. Voilà, donc c'est important. Là, on va lire ce petit passage pour aussi bien garder ça à l'esprit. 80, 33, 37. Puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne, de ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que là, déjà ça parle du jour du fracas. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le jour où l'homme s'enfuira de son frère. Donc là, l'ordre il est différent. Il y a une raison. De sa mère, de son père. Et là on y vient. Là il y a la mère avant le père. Donc c'est la mère qui nous met au monde. Donc là, il y a aussi des trucs à capter. De sa compagne, de ses enfants. Ta compagne, ta femme et tes enfants, ceux que vous avez eu ensemble. Donc là aussi, il y a des choses à capter. Car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Voilà. Donc au final, toujours se mettre ça dans le crâne. Et bien sûr que c'est votre cas pour beaucoup. Je n'ai pas de leçon à vous donner encore une fois. C'est que voilà, c'est-à-dire que faire le bien, etc. Donner de l'amour aux gens qu'on aime, aux parents, notre femme, les enfants, etc. Tout le monde, comme le Seigneur il a dit. Maintenant, on aura chacun notre propre cas pour nous occuper quand on sera devant le Seigneur pour le jugement. Voilà. Donc, ça aussi, c'est important à se rappeler. Voilà. Ne pas idolâtrer, ne pas en faire une passion non plus. D'accord? Voilà. Donc, je voulais dire ça. Donc, du coup, voilà, petite vidéo. Donc, par rapport à vos relations et tout, j'en sais rien, je vous connais pas. Donc, à vous, par la grâce du Seigneur, à nous tous, de faire les choses au mieux. Mais non, encore une fois, c'est pas facile, c'est même des fois très difficile, etc. Pour ceux qui ont perdu un des deux ou les deux, que le Seigneur vous bénisse, vous raffermisse. Et voilà, j'ai pas les mots, désolé. Donc voilà, à nous de faire au mieux par la grâce du Seigneur. Et voilà, donc c'est très très important. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc soyez tous bénis les frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Prenez soin de vous, à la prochaine, Inch'Allah. Salam.